essaye que les astronautes, ils éprouvent des sensations connues, ils arrivent à emmener avec eux un petit peu de leur planète en fait. Je m'appelle Octave de Gaulle, j'ai 35 ans, je suis designer et directeur de l'agence Spade. Je suis Charles Zenley, je travaille chez Spade depuis 2 ans. Moi, je suis designer. Et l'objet de cette agence, c'est vraiment de se concentrer sur comment habiter la pesanteur, comment habiter l'espace et comment exporter les rituels culturels qui vont de soi ici sur Terre, qui sont faciles à réaliser et qui là-haut demandent énormément de préparation, de prise en compte de contraintes techniques et qui ont surtout un effet très bénéfique sur la vie des astronautes. On travaillait sur comment boire un verre de vin dans l'espace, avec l'idée que le vin se boit pas comme de l'eau, et pas pour des raisons mécaniques, on va dire d'ingénierie, mais surtout pour des raisons culturelles. Et en fait, c'est adresser tout ce qui est des charges culturelles avec les méthodes du design qui nous a passionnés au début. Et très rapidement, quand Moom a entendu parler de ce projet, ils sont venus nous trouver. Ça a changé complètement le projet puisque le champagne est finalement, lui, très différent du vin de manière physique, mécanique, puisqu'il est pétillant. Les principes qu'on avait développés pour le vin ne s'appliquaient pas du tout pour le champagne. Et donc, Moom Cordon Rouge Stellar, c'est le résultat de 5 années de recherche, une collaboration étroite avec des partenaires spatiaux. D'abord Novespace, qui fait des vols paraboliques, et ensuite une collaboration plus large avec le CNES, qui voit dans ce projet l'illustration de ce dont les astronautes auront besoin dans la conquête à venir de la Lune et de Mars. Notre calendrier, aujourd'hui, c'est le lancement dans l'espace de la bouteille sur une mission Axiom au printemps 2023. Il y a des pièces qui sont faites à la main en fait, par des artisans d'exception. Ce pod en verre, par exemple. On aime bien parler d'artisanat de pointe parce que d'une certaine manière, quand on pense artisanat, on va penser vraiment à des beaux objets, des objets de l'héritage un petit peu de notre culture. D'une certaine manière, ces artisanats de pointe, ils peuvent permettre de faire des objets technologiques de très haut niveau pour, par exemple, envoyer du champagne dans l'espace. Pour parler de ce verre, qui fait vraiment partie de Moom Cordon Rouge Stellar, en fait, si on le regarde, c'est, moi j'aime bien dire, c'est comme si ce verre-là avait passé 1000 ans dans le fond de l'océan. On a gardé quelque chose de ce verre-là et on a retiré tout ce qui nous servait à rien. Donc on n'a plus besoin du pied plat, puisqu'évidemment on ne peut plus poser les objets, on ne peut plus les confier à la gravité. Et on n'a plus besoin de contenir le liquide parce que celui-ci va se contenir lui-même, c'est-à-dire que les liquides vont se former en fait en sphère dans la pesanteur. Donc nous, ce dont on a besoin, c'est un objet qu'on peut tenir dans la main, qui peut permettre d'aller chercher cette boule de liquide qui donc vole dans l'habitacle, et sur lequel on va pouvoir poser nos lèvres, éventuellement trinquer, éventuellement regarder le vin, donc il va avoir toutes les fonctions en fait d'un verre traditionnel, mais réinterprété pour le contexte particulier de la pesanteur. Dans l'espace, d'abord il y a eu beaucoup de consommation d'alcool. Il faut le dire, presque tous les astronautes français sont montés avec du vin. Enfin, il n'y a rien de très officiel, mais on sait par des interviews, des témoignages, etc., que beaucoup de gens ont consommé de l'alcool, mais il n'y a pas d'études pratiques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur l'expérience de ces astronautes, ce qu'ils nous ont pu en dire, et effectivement la comparaison, les analogies avec l'avion. On sait que dans la Station Spatiale Internationale et en règle générale dans les habitacles spatiaux, on est à une atmosphère, on n'est pas dépressurisé, donc on ne va pas avoir ce même phénomène. Après, on sait aussi que la vascularisation subit plein de changements, notamment pendant les premières heures, etc., et que c'est quelque chose de très surveillé. Et je pense qu'il y a des astronautes, notamment les Russes, qui ont emmené beaucoup d'alcool et qui, eux, emmènent depuis toujours de l'alcool comme, on va dire, une partie essentielle de leur équipement. C'est-à-dire que déjà, dans les premiers voyages russes, il y avait ce qu'ils appellent du cognac, mais qui est en fait une sorte de vodka, je suppose. Il y avait une demi-bouteille qui partait avec chaque équipage, et ça fait partie du plan de vol. C'était pas du tout quelque chose de secret. Jean-François Clairvoy, il nous a raconté avoir une demi-bouteille de cognac à 4 pendant toute sa mission sur Mir. Ce projet, il parle très bien de ce qu'on fait nous ici chez Spade, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue, on réinterprète ce qu'on identifie comme les caractéristiques principales d'un rituel, d'un objet, d'une expérience culturelle. On les réinterprète dans un contexte où le cahier des charges nous oblige à repenser les solutions pour atteindre le même effet. On essaye que les astronautes, ils éprouvent des sensations connues, ils arrivent à emmener avec eux un petit peu de leur planète en fait.